Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui, je vais te parler de la récente réaction, du récent tweet de Donald Trump au sujet du Bitcoin et les différentes implications que ça peut avoir sur le marché, positives, négatives. Il a parlé du Bitcoin, il a parlé de Libra, de Facebook, il a parlé de la crypto-monnaie en général, du dollar américain. Il y a tout un tas de choses. On va regarder tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Le tweet date du 12 juillet, c'était donc hier, sur le compte Twitter de Donald Trump. Tu sais que Donald Trump et son compte Twitter, c'est une légende. Et voilà ce que dit le premier tweet. Il y a une série de 3 tweets. Voilà ce que dit le premier tweet. I'm not a fan of Bitcoin and other cryptocurrencies which are not money and whose value is highly volatile and based on thin air. Donc, ce qui veut dire, pour nos amis non anglophones, il y en a, je le sais, je suis pas fan de Bitcoin et des autres crypto-monnaies qui ne sont pas du vrai argent, which are not money, et dont la valeur est très volatile et n'est basée n'est basée sur rien du tout. Thin air, c'est basé sur de l'air, c'est basé sur rien du tout. Unregulated crypto assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity. Donc ça, je pense que tu comprends. Les crypto assets non régulés peuvent faciliter les comportements illégaux, ce qui inclut la vente de drogue et d'autres activités illégales. Donc, premier tweet de Donald Trump là-dessus. Il enchaîne un deuxième tweet dans la foulée, disant Similarly, Facebook Libra's virtual currency will have little standing or dependability. Donc la crypto-monnaie, la monnaie virtuelle Libra de Facebook aura très très peu de little standing, donc on ne pourra pas compter sur cette monnaie, ce sera une monnaie sans grande importance et sans grande valeur. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new banking charter and become subject to all banking regulations, just like other banks, both national and international. Ça se termine ici. Donc, si Facebook et d'autres sociétés veulent devenir une banque, eh bien, ils doivent trouver des moyens de se faire agrémenter en tant que banque et être sujets aux réglementations bancaires, comme toutes les autres banques nationales et internationales. Il termine en disant, et c'est bien sûr le point peut-être le plus important que lui, il voulait faire passer à mon avis, il veut défendre son beefsteak. We have only one real currency in the USA and it is stronger than ever, both dependable and reliable. Donc nous n'avons qu'une vraie monnaie aux États-Unis qui est plus forte que jamais, stronger than ever, et sur laquelle on peut compter. Et reliable, ça veut dire qu'on peut lui faire confiance. On en est ici. It is by far the most dominant currency anywhere in the world. Donc c'est de loin la monnaie dominante dans le monde entier. And it will always stay that way. Donc ça c'est vraiment le point sur lequel je suis pas d'accord. Il dit c'est la monnaie la dominante au monde et ça restera toujours le cas pour toujours. It is called the United States dollar. Voilà, donc ça s'appelle le dollar américain. Voilà pour le tweet de Donald Trump. Alors, je voudrais donc te parler de tout ça, te montrer un certain nombre de réactions, et je voudrais commencer par te dire que, bien sûr, il a essentiellement raison. Pas entièrement à mon avis, mais il a essentiellement raison. Alors, I am not a fan, ça c'est un avis, donc voilà. Which are not money, là je pense qu'il a tort, mais d'un certain côté il a raison, disons que c'est pas de l'argent, j'en ai souvent parlé, puisque pour que le Bitcoin soit de l'argent, il faut qu'il soit utilisable n'importe où. Or aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas encore utilisable n'importe où. Donc les gens comme toi et moi, on fait le pari qu'il va devenir utilisable n'importe où, ce qui est très possible, très probable, parce que on peut l'utiliser sur son smartphone très facilement. Mais aujourd'hui, tu peux pas faire tes courses en Bitcoin, tu peux pas acheter ta maison en Bitcoin, même si on le voit de plus en plus. Il y a des transactions Bitcoin, il y en a beaucoup à Dubaï, il y en a quelques-unes aux États-Unis, puis il y en a eu une en France. On en a parlé, je crois, dans les crypto news. Mais donc on peut pas utiliser le Bitcoin partout. Donc quand il dit c'est pas une vraie monnaie, on peut dire ok, il a raison. Alors très volatile, ça c'est absolument vrai. Pour l'instant le Bitcoin est volatile, on peut pas dire l'inverse. Pareil, toi et moi, enfin moi en tout cas, toi peut-être. Moi je pense que à terme, en ayant un plus grand nombre d'utilisateurs, eh bien le prix va évidemment se stabiliser. C'est pas sûr et certain, c'est très probable. Plus il y a de gens qui utilisent le Bitcoin, je lisais là, il y a 32 millions seulement de wallets Bitcoin en activité. Donc tu vois, 32 millions sur 7 milliards d'êtres humains, on en est très très loin. Donc pour l'instant c'est volatile, il a raison. Et la valeur est fondée sur rien du tout. Et à nouveau il a raison, la valeur du Bitcoin est basée sur rien du tout. Comme la valeur du dollar.
La valeur du dollar est basée sur rien du tout. Elle est basée sur l'État américain qui décide d'imprimer le dollar. Et le Bitcoin, la valeur, elle est basée sur les mathématiques, la formule du Bitcoin. Mais il y a pas elle est backée par rien du tout. Je te rappelle, Bretton Woods, avant le dollar américain était backé sur l'or, ça a été supprimé et donc le dollar américain n'est backé sur plus rien du tout. De même, le Bitcoin est basé sur rien du tout. Il a raison. Et il a également raison pour la dernière partie, les crypto-monnaies non régulées, réglementées, favorisent et facilitent les comportements illégaux, la drogue et les activités illégales. Et il a effectivement raison, c'est pour ça que je suis absolument ravi que le monde de la crypto-monnaie devienne réglementé, qu'il y ait des régulations qui se mettent en place, c'est nécessaire, j'en ai souvent parlé. Et effectivement, la crypto-monnaie peut faciliter la vente de drogue, etc. Alors cela dit, en fait, tu le sais, le Bitcoin, il n'est pas si anonyme que ça, loin de là. Tout est public justement sur la blockchain, et donc il y a quand même des façons de retracer un certain nombre d'activités illégales. D'ailleurs, j'ai lu un article qui disait que le FBI il attendait qu'une chose, c'était que les terroristes ou la CIA, etc., que les terroristes se mettent aux crypto-monnaies parce que ils pensent être vraiment à l'abri et dans l'anonymat, mais ils ne le sont pas tant que ça. Donc c'est vrai, mais c'est pas le point principal. De même, et c'est une analogie que je fais souvent. De même que la voiture, ça facilite les accidents de voiture. Oui, les voitures, ça fait des morts, malheureusement, et ça facilite les piétons qui se font écraser, etc. Et pour autant, on ne veut pas supprimer les voitures. Donc, c'est ce qu'on appelle jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des côtés négatifs à la crypto. Bien sûr que la crypto, ça peut être utilisé pour des activités illégales, mais il y a aussi des côtés positifs, très nombreux. Et donc, de même, il y a des côtés négatifs avec les voitures, ça crée des accidents, ça pollue, mais il y a aussi des côtés positifs avec la voiture, très nombreux, ça permet de se déplacer, d'aller au travail, etc. Ok, ensuite, alors là-dessus, il a complètement raison. Là, c'est très intéressant. Il parle de Libra et il dit, si Facebook veut devenir une banque, il va falloir qu'il passe par les canaux appropriés et qu'ils deviennent effectivement une banque. Et ça, je trouve ça très simple, très, très intéressant parce que ça veut dire que grosso modo, Facebook, ils ont essayé discretos de dire ah ouais, on crée Libra, tranquille, voilà, c'est juste une crypto-monnaie, etc. Mais évidemment, Facebook, ils veulent devenir une banque, tout le monde l'a compris. Eh bien, Trump a l'air de dire hop, ça va pas se passer comme ça, on va pas se laisser faire. Donc ça, c'est très intéressant, c'est potentiellement mauvais signe pour Facebook, ça veut dire qu'a priori, ils vont pas laisser Facebook s'en sortir comme ça avec son Libra, ou en tout cas ils vont pas lui faciliter la tâche. Je sais pas si ils vont interdire quoi que ce soit, je sais pas s'ils peuvent interdire quoi que ce soit, mais Donald Trump a dit attention Facebook, je vous ai vu, si vous voulez devenir une banque, il va falloir devenir une vraie banque. Et puis il termine en disant on n'a qu'une vraie monnaie aux États-Unis qui est sur lesquelles on peut compter et qui est plus forte que jamais. Alors plus forte que jamais, évidemment. Je suis pas d'accord, et ça personne n'est d'accord. Plus forte que jamais, non. Avec les réserves détenues par la Chine et les tensions avec la Chine notamment, etc. Le dollar est pas plus fort que jamais, c'est faux. Et avec la monnaie notamment chinoise qui pourrait potentiellement devenir la monnaie mondiale, qui en tout cas souhaite peut-être à terme le devenir. Et avec le Bitcoin, même si encore une fois aujourd'hui c'est petit, qui menace finalement le dollar. Donc le dollar est pas plus fort que jamais. Le dollar était beaucoup plus fort dans les années 90 par exemple, ou même probablement dans les années 2000. Il a raison en disant c'est la monnaie dominante dans le monde entier. Il a absolument raison, c'est évidemment le cas. Et and it will always stay that way, ça restera comme ça pour toujours. Alors là évidemment, je pense qu'il se trompe. Voilà, je pense que à terme, évidemment, ça sera le Bitcoin. Alors, quelle réaction ça a suscité? Alors, premièrement, moi, le tweet que j'ai adoré, c'est Brian Armstrong, donc c'est le CEO de Coinbase, Brian Armstrong, si tu le connais pas, fondateur et DG de Coinbase, donc Coinbase que tu connais évidemment. Il a tweeté en réponse, donc ça c'est le tweet de Donald Trump, I am not a fan of Bitcoin, celui dont on vient de parler à l'instant. Il a tweeté une heure après, Achievement unlocked, donc ça veut dire niveau supérieur atteint, grosso modo, c'est une terminologie presque de jeu vidéo. I dreamt about a sitting US president needing to respond to growing cryptocurrency usage years ago. Donc j'avais rêvé il y a plusieurs années qu'un président américain carrément mentionne et réponde au fait que les crypto-monnaies grossissent. Ce qui veut dire c'est que il y a 2-3 ans, un président américain n'aurait même pas parlé de crypto-monnaie tellement c'était ridicule. Et il dit j'aurais rêvé d'être mentionné par un président américain il y a quelques années. Et là c'est le président américain, donc quand même l'une des personnes les plus importantes et influentes au monde, on va pas se mentir. Et j'ai oublié de te préciser que il a 62 millions de followers quand même qui ont suivi ce il est où? Il est là.
le tweet, bon c'est pas grave, voilà il est là, 62 millions, donc effectivement c'est pas tous les jours que qu'on a cette publicité si je puis dire. Et il explique: First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. Donc il dit d'abord ils vous ignorent, puis ils se moquent de vous, puis ils viennent vous combattre, ils viennent s'opposer à vous, et enfin vous gagnez. Then you win. À la fin tu gagnes. Et donc il a dit: We just made it to step 3. Donc on vient d'arriver à l'étape numéro 3. Then they fight you. Donc effectivement, au début, le gouvernement a ignoré les crypto-monnaies. Puis beaucoup de gens ont dit que c'était risible. Et aujourd'hui, Donald Trump, il est entré dans la dernière phase en disant, il vient carrément critiquer le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et il dit, on est à l'étape 3, l'étape 4, c'est then you win. Et alors c'est son avis à lui évidemment, mais voilà, c'est très très intéressant de voir ça. Alors, plusieurs réactions. Je voudrais commencer par une réaction assez négative. C'est ce site qui s'appelle MarketWatch. Alors c'est pas un site hyper, voilà, c'est pas un site hyper connu, mais il dit opinion, Donald Trump is right about Bitcoin. Donc il dit bah oui, Donald Trump il a raison sur tout. C'est un certain Brett Arends. Il est columniste là-bas. Alors je me suis dit ok, mais qui c'est ce MarketWatch pour autant taper sur le Bitcoin? Et en fait c'est un site de bourse. Et donc, bah, en fait, ça m'a pas du tout surpris, puisque évidemment, tous les gens dans la bourse, ils sont pas du tout fans enfin, tous les gens. Beaucoup de gens dans la bourse. Moi, par exemple, j'investis en bourse et je suis fan des crypto-monnaies, bien sûr, comme tu le sais, mais beaucoup de gens en bourse sont pas fans des crypto-monnaies. Et donc, ils disent que il a raison sur tout. La valeur est basée sur rien du tout. Il a raison, et c'est vrai. D'accord. Highly volatile, il a raison, et je l'ai dit, c'est vrai, hein, il est passé de 19 000 à 3 000, puis à 11 000. D'accord. Ça facilite les comportements illégaux, c'est vrai, il a raison. Lui, il dit que c'est même leur utilité principale. À nouveau, là, mon cher Brett, tu te trompes, c'est pas leur utilisation principale, mais c'est vrai, ça peut les faciliter éventuellement. Et effectivement, il a raison que Facebook devrait chercher une réglementation bancaire. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Donc c'est assez marrant. Il a vraiment taper dessus. Il dit le market cap des crypto-monnaies c'est 318 milliards, c'est l'équivalent à peu près de Procter & Gamble ou ExxonMobil. Il dit moi personnellement je préfère largement avoir du Procter & Gamble ou du Exxon que des crypto-monnaies. Il dit que les marchés, il y a plein de fraudes, de scams, de manipulations. Il dit c'est parfait pour les arnaqueurs. Bon, c'est vrai que ça arrive encore malheureusement, des fraudes, des scams et de la manipulation. Il dit que tu peux t'éclater avec les crypto-monnaies, mais que tu as plus vite fait d'aller parier sur les courses de chevaux, parce qu'au moins, dans la course de chevaux, quand tu vas regarder une course hippique, bah, tu peux au moins regarder les chevaux pour t'amuser, alors que le Bitcoin, tu vois rien. Donc voilà, un truc très très négatif. Je voulais commencer là-dessus, et il dit il n'y a que deux événements possibles avec les crypto-monnaies. Soit il y a une bulle et après ça se crache. Il dit quand les crypto-monnaies montent, il n'y a que deux possibilités. Soit ça monte et ensuite ça se crache et c'est mauvais parce que tout le monde perd de l'argent. Soit ça monte et après ça se crache pas. Et là il dit c'est encore pire parce que tu viens d'aider à créer une monnaie mondiale qui est utilisée par les terroristes, les extorsionnistes, les dealers, les pornographeurs, les child pornographeurs, les tueurs à gages. Il aime pas du tout la crypto. Donc ça c'était un premier élément de réponse, et c'est un des premiers articles que j'ai trouvé quand j'ai tapé Donald Trump Bitcoin, hein, donc il a dû avoir énormément de visibilité, et c'est intéressant parce que il y a beaucoup de gens, hein, encore une fois 62 millions de personnes qui ont suivi ça, et on en a parlé partout à la télé aux États-Unis, etc. de ce tweet hier. Donc c'est intéressant de voir que cette réponse a été probablement énormément lue, et tant mieux pour lui, il a fait beaucoup de trafic sur son site et je pense qu'il est très content. Mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui est pas positif, et je montre un peu les deux points de vue, même si tu le sais, c'est pas mon opinion. Et puis je voulais venir sur Tom Lee, évidemment, dont on a déjà parlé. Il est Global Advisor, Head of Research chez Fundstrat. Il est très très versé dans la crypto-monnaie. Il était sur ce plateau télé là chez Yahoo Finance. Voilà, c'est lui. Et il a expliqué ça. Il a expliqué que il y a à peu près 2% des gens qui s'intéressent à la crypto-monnaie. Alors je sais pas d'où il sort ce 2%, mais il dit ça va forcer les 98% des gens restants qui s'y intéressent pas à s'y intéresser un petit peu. Parce qu'encore une fois, si Donald Trump en parle, c'est pas rien. Et Donald Trump, et on l'a déjà, c'est évident, c'est quelqu'un de très écouté, etc. Et il explique
que il y a eu un gros momentum. Un momentum, c'est une grosse, beaucoup d'excitation, beaucoup d'engouement autour de la crypto-monnaie, notamment avec le projet Libra, et c'est une des raisons probablement qui a fait, pas la seule, mais ça a bien fait monter le prix du Bitcoin. Et lui, ce fameux Tom Lee, pardon, il prévoit que le momentum pourrait continuer et que selon lui, le prix du Bitcoin pourrait atteindre entre 20 000 et 40 000 $ avant la fin de l'année. Donc voilà, il dit que alors c'est son avis à lui, comme d'habitude. Alors il fait beaucoup de prédictions, il n'a pas toujours raison, mais c'est relativement intéressant. Par ailleurs, la dominance du Bitcoin sur les marchés est à 65%, donc très haute, historiquement haute. Et donc le Bitcoin est vraiment en grande forme. Donc bien sûr, possibilité qu'au contraire ça se renverse et qu'on ait des gains qui aillent plutôt dans les altcoins que dans le Bitcoin, mais c'est pas du tout la tendance que ça a l'air de prendre pour l'instant. Si ça continue comme ça, on est plutôt sur effectivement le Bitcoin, et il dit entre 20 000 et 40 000 d'ici la fin de l'année. Il se mouille pas trop parce que les 20 000, on est vraiment pas loin. Des 20 000, on a fluctué entre 10 000 et 14 000. Et donc on voit qu'il peut très facilement aller de 14 à 20, tu vois, très facilement. Là, il est à 11 500 ce matin, là, au moment où je fais cette vidéo, mais on voit très facilement comment il pourrait aller à 20 000, et de 20 000, pourquoi pas aller à 40 000 $. En tout cas, c'est sa prédiction, qui est pour le coup plus positive. Tu vois, il parle aussi du Coinbase CEO qui a tweeté Achievement Unlocked, on retrouve ici dans l'article, et dont je te parlais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le tweet de Donald Trump. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce tweet. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact positif, négatif? Est-ce que tu penses que ça va pas avoir d'impact du tout? Est-ce que tu es d'accord sur toute la ligne avec Donald Trump ou pas? Ou est-ce que tu n'es pas du tout d'accord avec Donald Trump? Et dis-moi non, je suis pas d'accord avec Donald Trump, je pense qu'il se trompe pour telle et telle raison. Ou dis-moi oui, je suis d'accord. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la évidemment. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est évidemment le moment de le faire. Et si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon argent perso, j'investis bien sûr dans le Bitcoin, je pense que c'est un secret pour personne, mais pas que. Mais si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie exactement j'investis et à quel moment, dans quelle proportion, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Le lien est juste en dessous dans la description. Dans ce club privé, quotidiennement, je te donne mes signaux d'achat et de vente sur les crypto-monnaies. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant la prochaine vidéo, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui va apparaître sur l'écran juste après. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!